Des prix négatifs sur le marché de l'or noir, une situation qui aurait pu sembler surréaliste il y a quelques semaines seulement. Et pourtant, elle s'explique par le déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de pétrole. Un déséquilibre qui s'est accru avec la crise du coronavirus selon François-Xavier Chauchat, économiste à Dorval Asset Management. Ce qui est important, c'est de replacer ça dans le cadre de la crise du coronavirus. C'est la raison principale. Une consommation qui baisse de 25%, qui crée du coup une surproduction, puisque la production ne s'est pas encore totalement adaptée à cette situation, une inondation des réservoirs, et surtout aux États-Unis. Et c'est normal que dans certaines situations, les prix deviennent négatifs. Le prix de l'eau, par exemple, il a un prix, il est prix positif, mais si votre maison est inondée, il a un prix négatif. Vous payez pour que des gens vous débarrassent de l'eau qui est dans votre maison. Donc, ce n'est pas du tout illogique. Alors, cette sortie de crise donc, se fera par une baisse de la production. Donc, ça, c'est prévu. Alors, à partir du 1er mai, on va avoir 8 millions de barils en moins. C'est un accord qui a été fait entre Trump, Poutine et l'Arabie Saoudite. Bon, il en faudrait 20 de moins. Donc, forcément, la production américaine va devoir baisser drastiquement. Probablement peut-être aussi la production saoudienne et la production russe. Ça va être le rééquilibrage. Et puis le deuxième rééquilibrage, ça va être la consommation qui va remonter avec le déconfinement qui est prévu dans la plupart des pays pour les prochaines semaines. En attendant ce rééquilibrage entre l'offre et la demande sur le marché, Donald Trump veut mettre sur pied un plan de soutien financier à l'industrie pétrolière et gazière aux États-Unis. Une industrie qui doit plus de 200 milliards de dollars à ses créanciers et qui se trouve aujourd'hui menacée. À court terme, les producteurs américains sont forcément menacés. La production va baisser, la rationalisation de l'industrie américaine va s'accélérer, elle était déjà en gestation. Cependant, c'est un point très important, l'administration américaine va soutenir financièrement ce secteur, pas simplement parce que c'est un secteur stratégique, mais tout simplement parce que c'est la loi qu'on voit partout en Europe ou aux États-Unis de venir soutenir les secteurs qui sont menacés dans leur solvabilité par la crise du coronavirus. Donc une baisse de 25% de la demande, elle n'a rien à voir avec l'industrie pétrolière, ça a à voir avec le confinement et rien d'autre. Donc il y a une justification à venir soutenir ce secteur. Mais là où ça a un parfum très particulier pour les investisseurs, c'est que c'est un secteur qui s'est beaucoup financé par, vous savez, on appelle ça les junk bonds, les obligations pourries, les obligations à haut rendement. Et ça voudrait dire que la Réserve fédérale américaine ou le Trésor américain va venir soutenir un secteur qui, financièrement, était déjà un peu limite. Si c'est le cas, alors les investisseurs vont se dire que l'ensemble de l'économie américaine a bien des filets de sécurité très forts, même les secteurs les plus fragiles, et on pourrait sortir de cette crise, dans ce cas-là, plutôt par le haut, par une moindre crainte défaillite.